Donc, bonsoir tout le monde. On est à la séance ordinaire du 2 juin. Donc, pour ceux qui le veulent, un petit moment de réflexion. Merci. Donc, l'ordre du jour, je propose que l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Vaudreuil-Dorion du 2 juin 2025 soit il est par les présentes adopté tel que rédigé. Est-ce que tout est sous contrôle, Maître France? Il n'y a pas de modification, quoi que ce soit. Merci beaucoup. Adoption du procès-verbal. Je propose... Vous l'avez appuyé? J'ai appuyé l'ordre du jour. L'adoption du procès-verbal, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mai soit il est par les présentes adopté, le tout en conformité avec l'article 333 de la loi sur les cités des villes. J'ai un appuyeur? Merci beaucoup. Première période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent poser des questions immédiatement? Et ensuite, on va passer à la question qui nous a été envoyée. Merci. Oui, ça, oui, je vais vous l'indiquer, pas tout de suite. Oui, allez-y. Allez-y. Oui, Louis Léger, 5 Oui. chemin Boisé, Vaudreuil-Dorion. On était supposé avoir une espèce de plantation fin de semaine dans un fossé. Puis, à cause de la belle température qu'on a les fins de semaine, ça a été cancellé. OK. Est-ce que ça va être remis ou si c'est complètement cancellé? Sûrement. Je vais vous revenir plus précisément. Maître Côté va vous revenir plus précisément dès le plus tôt possible. OK, merci. Ouais, j'espère qu'on va continuer, mais là, il faut que l'eau s'en aille d'un fossé. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on... Monsieur, allez-y. Monsieur, allez-y. Monsieur, c'est exceptionnel. Il y a un petit mot que vous voulez nous dire. Donc, ça ne sera pas long, ça va être environ une trentaine de secondes. Allez-y. Malheureusement, M. Lefebvre n'est pas ici à soir parce que depuis 2 semaines, il y a des malaises. Je voudrais vous remercier à tous de me laisser rendre hommage à l'ex-maire de la ville de Vaudreuil et qui est né le 20 mai 1926, qui a 99 ans. Il a été maire et ensuite échevin à Vaudreuil. Échevin signifie conseiller. Avant la fusion de 1995. Et durant plusieurs années, aujourd'hui, il prend encore connaissance de toutes les présentations de l'ordre du jour du conseil municipal. Il m'appelle, il dit « Mario, laisse-moi ça en passant. Je veux regarder ça. » Puis, il suit ça beaucoup de façon périodique. Je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. On peut le saluer. On peut saluer, c'est ça. M. Lefebvre, si vous nous voyez, félicitations. Et donc, il va avoir 100 ans dans quelques mois. Dans un an. Dans un an, le 20 mai prochain. Parfait, excellent. Merci beaucoup. La question qui est entrée, là, on peut la raccourcir un tout petit peu parce que c'était très long, mais c'est correct. Donc, j'ai M. La Liberté sur la route de Lobinière qui est retraité de Vaudreuil-Dorion et il veut savoir si dans le fond, il voulait profiter de la passe qui nous permettait de prendre l'autobus dans le fond de la STM. Comme ça, vous êtes en Bellevue pour aller à des festivals à Montréal qui étaient gratuits. Puis, la dernière fois qu'il a voulu la prendre, on lui a demandé une preuve de résidence de Montréal. Donc, il demande si c'est possible d'avoir des discussions avec la STM afin que Vaudreuil-Dorion puisse avoir aussi la passe gratuite pour les retraités. Ça, c'est chacun qui décide. Ce qui arrive, on n'est pas dans la même zone que Montréal. Quand la RTM a établi des zones, Montréal une zone, nous, on n'est même pas en zone 2, on est en zone 3. Je me suis demandé pourquoi, alors qu'on était à... Les calculs que j'avais fait faire, c'est 700 mètres sur un bord, puis à l'Hypero, c'est encore plus court que ça. Puis par contre, Laval est en zone 2, puis il y a une lisière, puis il est beaucoup plus loin que nous autres. Donc, c'était... Il fallait qu'ils disent où ça arrêtait, puis on est en zone 3, donc nos tarifs sont supérieurs. Mais dites-lui qu'on va se renseigner, on va regarder ce qu'on peut faire. Mais de là aller comme Montréal, et ça va être extrêmement difficile. On va regarder si on peut faire quelque chose. Mais monsieur voudrait la gratuité pour le transport pour les personnes âgées sur le réseau parce qu'il dit qu'il va au festival à Montréal. Bon, on verra ce que ça peut faire comme différence en argent. Là. Mais pour ce qui est des zones, c'est pas nous qui avons décidé. On ne peut pas se coller à Montréal. On n'est pas la même zone. Merci beaucoup. On y va avec vous, monsieur Marsan? Oh non, excusez, c'est monsieur Séguin. Il y a une pétition. Allez-y, monsieur Séguin. Oui. Il dépose une pétition la préservation de l'espace vert situé sur la rue des Tilleuls. Le système de son va bien, hein? Une pétition contenant 52 signatures demandant que soit préservé l'espace vert situé sur la rue des Tilleuls a été déposée par M. Matthew Burton. Fait que la pétition est déposée.
De toute façon, M. Séguin, on peut lui dire qu'on n'a pas l'intention de rien faire là-dessus. Je suis d'accord, c'est parce qu'il veut s'assurer avec une pétition, montrer la volonté des gens qui n'en veulent pas de développement. M. Marsan, Oui. 4.3, allez-y. 4.2, dépôt et autorisation, rapport d'analyse, organisation territoriale dans Vaudreuil-Soulanges. Considérant que la Ville a confié à Prévost Conseil Inc. le mandat de réaliser une analyse descriptive et comparative de l'organisation territoriale de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, conformément à l'offre de services déposée en date du 14 juin 2024, considérant que l'édit mandat avait pour objectif de documenter la situation actuelle de la MRC, d'identifier les principaux enjeux liés à la gouvernance, à l'administration et à la prestation des services et de proposer des scénarios d'optimisation pour la suite des travaux municipaux. Considérant que le rapport d'analyse a été produit à l'automne 2024 et transmis à la Ville, considérant que le dépôt officiel de ce rapport au conseil municipal s'inscrit dans une démarche de transparence, de consultation et de réflexion stratégique à l'égard de l'avenir de la structure régionale, alors je propose que le conseil prenne acte du dépôt du rapport d'analyse relatif à l'organisation territoriale dans Vaudreuil-Soulanges, produit par Prévost Conseil Inc. Que la direction générale soit autorisée à effectuer tout suivi et à entreprendre, s'il y a lieu, des démarches complémentaires conformément aux recommandations émanant du rapport ou selon toute décision future du Conseil en lien avec ce dossier. Merci, appuyé par. J'appuie. Monsieur Pilon, j'aurais une question. On avait mentionné lors de la réunion que le rapport serait déposé aux directeurs généraux des villes. Est-ce qu'on peut faire un amendement pour mentionner que copie du rapport soit transmise aux directions générales des villes et de la MRC? Non, ça va être à nous à le faire, tout simplement. C'est une question technique. Là, l'important, c'est qu'il soit déposé ici, aux citoyens et à la Ville. Ensuite de ça, on va l'envoyer à la MRC, puis même au MAMAGE, probablement. Fait que ça va être fait. Oui, ça devrait être fait. Madame Charmant. Oui, donc modification d'une résolution en lien avec Développement Vaudreuil-Soulanges. Alors, considérant que la résolution 25-04-01-93 indique que la valeur maximale de la campagne publicitaire de Développement Vaudreuil-Soulanges est de 7 358, alors qu'on aurait dû y lire 11 396, je propose donc que soit modifiée la résolution en apportant la correction nécessaire. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Madame le chasseur, c'est à vous. 4.4, aide financière, campagne publicitaire d'automne, centre multidisciplinaire de la Cité des Jeunes, centre multisport André-Chagnon. Donc, considérant la demande formulée par le centre multisport André-Chagnon concernant la campagne publicitaire devant se tenir en automne 2025, considérant que le centre multisport joue un rôle essentiel dans la promotion des activités sportives et du bien-être au sein de la communauté, considérant que la visibilité du centre auprès du grand public est un élément pour encourager la participation aux activités et maximiser son impact, je propose que cette campagne publicitaire soit publicisée pendant une période pouvant aller jusqu'à 4 semaines sur un panneau publicitaire longeant l'autoroute 20 ou 30, conformément aux conventions en vigueur entre la Ville et Astral Média Affichage, le tout représentant une aide financière d'une valeur maximale de 12 000 $. Merci, appuyé par. Je l'appuie. On n'a pas d'argent à débourser, là. On a une entente avec Astral, on peut utiliser les panneaux lorsqu'ils ne sont pas pris. Et tout ce que ça coûte à l'organisation, je pense que ceux qui veulent afficher, c'est faire ce qui va dessus. C'est une valeur à peu près 400-500 $. Nous, on calcule le 12 000 $. S'ils avaient eu à louer les panneaux, c'est ce que ça aurait coûté. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Parent. Achat de billets, Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges, Gala 2025. Alors, je propose que soit autorisé l'achat de 3 billets au coût de 285 $ chacun, taxes applicables non comprises pour le gala Affaires placées. Merci, appuyé par. Je l'appuie. C'est à vous, M. Normand. Aide financière au 4.6, considérant la demande d'aide financière formulée par la Fondation du Centre d'hébergement de Vaudreuil-Dorion, dans le but de procéder à l'achat de matériel spécialisé afin d'améliorer la qualité de vie des résidents du CHSLD Vaudreuil-Dorion, je propose qu'un montant de 1 000 $ soit versé à la Fondation pour l'achat du matériel spécialisé. Merci, appuyé par. Je l'appuie. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, emprunt temporaire, règlement 1837, participation financière de la Ville, entente de collaboration avec le Centre de services scolaires des Trois-Lacs, l'aménagement d'une surface synthétique,
de la nouvelle école secondaire à Vaudreuil-Dorion, approbation du ministère. Alors, je propose d'autoriser le trésorier à emprunter temporairement au taux d'intérêt prévu à l'entente avec la Caisse des Jardins Vaudreuil-Soulanges du 455 avenue Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion jusqu'à concurrence d'un montant autorisé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, soit 1 441 406, en attendant l'émission des obligations. Que le trésorier soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un ou des billets provisoires à cette fin. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. M. Marsan, les deux prochains deux dépôts, allez-y, faites-le. Oui. Dépôt la liste des mouvements de main-d'œuvre. Alors, le Conseil prend acte conformément au règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire du dépôt de la liste de mouvements de main-d'œuvre datée du 20 mai 2025, présentée par la conseillère principale en ressources humaines et approuvée par la direction générale. Merci. Et l'autre? Et le dépôt, c'est des procès-verbaux. Le Conseil prend acte du dépôt des procès-verbaux des réunions des comités de santé et de sécurité du travail suivants. Des employés du service des eaux tenus le 6 mai 2025 et des pompiers tenus le 8 mai 2025. Merci. Monsieur Séguin. Oui, une modification à la structure organisationnelle, service du génie de l'environnement et service des travaux publics. Concernant la réflexion stratégique amorcée dans le cadre des actions entreprises conjointement par le service du génie et de l'environnement, le service d'aménagement du territoire, le service des travaux publics en réponse aux besoins liés à la gestion des impacts et à la gestion des contrats, notamment lors des travaux d'amélioration des infrastructures de la Ville. Considérant que le poste de responsable de la gestion des impacts au sein du service du génie de l'environnement est vacant depuis le départ de sa titulaire. Considérant qu'afin d'optimiser les opérations et d'assurer un suivi plus efficient auprès des entrepreneurs et promoteurs, il est recommandé de transférer au service des travaux publics les activités liées à la gestion des impacts en complémentarité avec celles liées à la gestion des contrats. Considérant qu'il est nécessaire d'ajuster les structures organisationnelles du service du génie et de l'environnement, ainsi que du service des travaux publics, afin de refléter ce réalignement. Considérant qu'il y a lieu, dans ce contexte, de revoir les fonctions du responsable de la gestion des impacts afin d'en actualiser les rôles et responsabilités pour tenir compte des nouvelles réalités organisationnelles. Donc, je propose que les activités liées à la gestion des impacts soient transférées au service du génie et de l'environnement et au service des travaux publics. En fait, soient transférées du service du génie et de l'environnement au service des travaux publics et que le poste de responsable de la gestion des impacts soit modifié et renommé contremaître gestion des impacts et des contrats. Et j'en fais la proposition. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi le 7.5, M. Séguin? Nomination contremaître gestion des impacts et des contrats service des travaux publics. Considérant la recommandation du comité de sélection en date du 21 mai 2025, il est proposé que M. Sylvain Malo soit nommé au poste régulier de contremaître gestion des impacts et de contrats au sein des services des travaux publics, et ce à compter du 16 juin 2025. Que des félicitations soient souhaitées et des souhaits de succès dans ces nouvelles fonctions soient adressés à M. Malo. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Mme Charmant. Nomination de la trésorière adjointe à titre de représentante de l'employeur au comité de retraite et autorisation spécifique. Donc, considérant... Est-ce que, M. Mapp, vous voulez que je lise chaque point? C'est ça? Oh oui, oh oui, oh oui. Oui. Alors, considérant l'article 106 de la Loi sur les cités et villes permettant au conseil municipal de nommer un assistant trésorier, lequel peut exercer tous les pouvoirs de la charge du trésorier, avec les droits, devoirs, privilèges, obligations et pénalités rattachés à cette charge, et doit exercer les dits devoirs en cas de vacance dans la charge du trésorier. Considérant la résolution 12-01-014, nommant M. Stéphane Dupont à titre d'assistant trésorier, considérant la résolution 25-05-02-90, autorisant l'embauche de Mme Mélanie Servant au poste de régulier de trésorière adjointe au sein du service des finances et de la trésorerie à compter du 16 juin 2025. Je propose qu'en vertu de l'article 106 de la loi que j'ai citée, Mme Servant, trésorière adjointe, soit nommée par le conseil assistante trésorière et qu'en conséquence, la résolution soit abrogée, et ce, à compter du 16 juin. Que Mme Mélanie Servant soit désignée à titre de représentante de l'employeur au sein du comité de retraite des employés de la Ville de Vaudreuil-Dorion. Que Mme Servant soit également autorisée à signer les chèques et autres effets bancaires avec le maire, inscrire l'entreprise au fichier de l'Agence de revenus du Canada, gérer l'ensemble... Du Québec. Du Québec, excusez-moi, merci. Gérer l'ensemble des inscriptions de la Ville à Clic Sécure Entreprise, gérer l'inscription
de la Ville à mon dossier pour les entreprises et généralement à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin, remplir les rôles et à assumer les responsabilités du responsable des services électroniques décrits dans les conditions d'utilisation de mon dossier pour les entreprises, notamment en donnant aux utilisateurs de l'entreprise ainsi qu'à d'autres entreprises une autorisation ou une procuration, consulter le dossier de l'entreprise et à agir au nom et pour le compte de la Ville pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition passées, courantes et futures, ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation éventuelle avec l'ARQ ou l'Agence de revenus du Canada en ce qui concerne tous les renseignements détenus par elle au sujet de la Ville pour l'application de l'exécution des lois fiscales, de la loi sur la taxe d'assises et de la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires en communiquant avec l'ARQ ou l'ARC. Elle va être occupée, c'est ça? Merci, vous en faites la proposition. Qui appuie? Madame le chasseur, c'est à vous. 10.1 ajout aide financière politique de soutien à l'athlète, période du 1er juillet au 31 décembre 2024. Donc, je propose que les montants appropriés soient versés à titre d'aide financière aux athlètes dans le cadre de la politique de soutien à l'athlète. Donc, Jacob Roy pour les championnats nationaux de cross en enclos à Regina en août 2024 pour 750 $. Tristan Roy pour les championnats de cross aussi à Calgary le 29 août et 1er septembre 2024 pour 500 $. Aurélie Bélanger pour la Coupe du Canada de volleyball intérieur en Alberta pour 1 000 $. Jonathan Hins, championnat du monde de vélo sur piste junior en Chine pour 750 $. Ensuite, Michaela Martin, championnat nationaux jeunesse de la Légion en athlétisme à Calgary pour 719,82 $. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Parent. Remboursement, programme d'aide financière aux organismes, volet subventions aux participants. Alors, je propose que les sommes appropriées soient remboursées à l'athlète et à l'organisation selon le tableau suivant. Amélia Taillon, en natation, la somme de 51,25 $. Et les skieurs de l'île, en ski de fond, la somme de 325 $. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Les skieurs de l'île, c'est qu'on donne un petit montant, je pense que c'est 5 $. Par citoyen de Vaudreuil-Dorion qui va participer aux skieurs de l'île, parce que c'est un organisme, je pense, à but non lucratif. Il s'en sert pour faire les pistes, skier, réparer les choses. Merci beaucoup. Monsieur Normand, l'autorisation de biens excédentaires. Oui, considérant que la Ville a à sa possession du mobilier de bureau et du rayonnage dont elle désire se départir suivant le déménagement de la bibliothèque au pôle municipal, considérer l'intérêt du centre de services scolaires des Trois-Lacs pour ce mobilier et ce rayonnage dans le but de les installer dans différentes bibliothèques scolaires du territoire, considérant l'optique du développement durable visant la réutilisation des équipements plutôt que la mise au rebut. Je propose que le chef de division bibliothèque soit autorisé à donner le mobilier et le rayonnage utilisés au centre de services scolaires les Trois-Lacs, ce dernier étant priorité jusqu'au 30 juin 2025. Il est bien excédentaire non réquisitionné par la commission scolaire, le cas échéant, à des organismes à but non lucratif ou public. Que ces dons soient conditionnels à l'interdiction de revente pour le matériel. Merci beaucoup. Appuyez par. Je l'appuie. M. Dumoulin, c'est à vous. Oui, prolongation de contrats, services et approvisionnement. Alors, je propose que la Ville accepte de prolonger les contrats énumérés au tableau de prolongation de contrats de services et d'approvisionnement, juin 2025, préparé par le chef de division gestion des contrats et de l'approvisionnement pour une saison additionnelle, soit 2025-2026. Que les coûts des contrats pour la saison 2025-2026 correspondent au prix forfaitaire ou, le cas échéant, unitaire des bordereaux de prix de chacun des adjudicataires et que ces prix soient ajustés selon les conditions des devis. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par. M. Marsan. Oui. Financement par le règlement d'emprunt numéro 1857, programme quinquennal d'immobilisation 2025 à 2029, projet 2025-2026. Considérant qu'une autorisation est requise pour le financement, alors, je propose que soient autorisées les dépenses et le financement par le règlement d'emprunt numéro 1857 des projets suivants inscrits au programme quinquennal d'immobilisation. Alors, pour les travaux publics, le programme de maintien des actifs immobiliers 2025, le pavillon Valois 40 000 $, le pavillon Normand Desjardins 27 500 $, ateliers municipaux au 205 rue Valois 45 000 $, Opticentre Saint-Jean-Baptiste
27 500 $. Le centre multisport André Chagnon, 27 500 $. Pour le service du génie et de l'environnement, mise à niveau du poste relais routier pour 405 000 $, et encore pour le raccordement des rues Toblake à Lorne Wesley pour 371 250 $. Merci. Appuyé par. L'appuyé, monsieur. Monsieur Séguin, c'est à vous, c'est un dépôt. Oui, dépôt du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles. C'est un ordre de changement numéro 2 pour l'appel d'offres pour les services professionnels, construction des réservoirs souterrains d'eau potable dans le secteur du boulevard de la Cité des Jeunes. Donc, le montant est de 17 200 $. Merci. Madame, c'est à vous pour la modification de résolution 15.3. Oui, donc, considérant la résolution 2504-0218 adoptée le 7 avril 2025, par laquelle le Conseil a pris acte du dépôt de rapport d'autorisation des dépenses additionnelles à l'égard de l'entrepreneur général dans le cadre du projet de travaux d'aménagement d'une voie cyclable hors chaussée en arrière-lot, de la rue des Pivoines jusqu'à la rue Perce-Neige, comprenant les ordres de changement numéro 2 à 4. Alors, considérant que des activités additionnelles ont été compilées pour l'ordre de changement numéro 4 après le 7 avril et qu'il y a lieu de réviser le montant, je propose que le montant apparaissant à la résolution initiale soit remplacé par 10 992,30. Que cet ordre de changement soit financé par le règlement d'emprunt 1851. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Dépôt procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme, réunion du 13 mai 2025. Donc, le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion. Merci beaucoup. Voulez-vous aussi faire le 16.2, Madame le chasseur? Oui. PIEA, 15 boulevard de la Cité des Jeunes, nouvelle construction commerciale, concessionnaire Mitsubishi. Donc, considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble ci au 15 boulevard de la Cité des Jeunes, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, considérant qu'en vertu du règlement 1277, il revient au Conseil d'approuver ou non par résolution le plan d'implantation et d'intégration architecturale, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble au 15 boulevard Cité des Jeunes le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au projet de construction. Le tout remis le 13 mai au CCU, sous réserve des conditions suivantes. Donc, que l'entrée charretière sur la rue Bourget soit alignée avec l'allée d'accès qui passe derrière le bâtiment, que tous les bollards restreignant l'accès au terrain soient remplacés par des roches, qu'un plan de photométrie soit déposé pour valider l'éclairage extérieur, qu'il ne déborde pas des limites de la propriété et que les luminaires soient munis d'un dispositif pour réduire l'éclairage à 50 % de sa capacité entre 21 h et 7 h, tel qu'exigé par le règlement 1275, que la livraison et le déchargement des véhicules soient faits à l'intérieur des limites de la propriété, que l'emplacement de la clôture opaque donnant sur la rue Bourget soit déplacé de l'autre côté des arbres et que la hauteur soit conforme au règlement 1275, que les enseignes qui n'ont pas été analysées soient présentées à la prochaine séance. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Monsieur Parent. 169 rue Saint-Charles, nouvelle enseigne murale, physio à la vie. Je pense, Madame le chasseur. Oui, en conformité avec l'article 361 de la loi sur les élections et référendums de la municipalité, je déclare que je suis le courtier immobilier du demandeur et je m'abstiens de participer aux délibérations du Conseil sur cette question. Merci. Considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble au 169 avenue Saint-Charles, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme résultant de son analyse à l'égard de la conformité du projet aux objectifs du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, faite lors d'une réunion tenue le 13 mai 2025, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.3 du règlement 1277, il revient au Conseil d'approuver ou non par résolution le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble au 169 Saint-Charles le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au projet d'affichage pour l'installation d'une enseigne à plat au mur tel que présenté lors de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 13 mai 2025. Merci. Appuyé par. Je vais appuyer, Monsieur Normand. 16.4.
Un PIA, 464 avenue Saint-Charles, transformation d'un bâtiment résidentiel en bâtiment mixte. Concernant une demande de permis à l'égard de l'immeuble ici au 464 avenue Saint-Charles, concernant la recommandation favorable du CCU résultant d'une analyse à l'égard de la conformité du projet aux objectifs du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant qu'en vertu de l'article 2.2.3, le règlement 1277, il revient au Conseil d'approuver ou non par résolution le plan d'implantation d'intégration architecturale, considérant que l'usage prévu du site n'est pas encore défini et que le nombre maximal de places de stationnement pourrait être modifié, ce qui permet d'éviter la coupe d'arbres matures en cour arrière, considérant qu'il n'est pas possible, tant que l'usage n'est pas connu, d'évaluer si l'aménagement du terrain est conforme aux objectifs et critères du PIA applicables dans la zone. Considérant qu'il est donc nécessaire d'attendre de connaître l'usage qui conditionnera le positionnement des espaces extérieurs, déchets, aires de chargement, mobilier urbain et du stationnement, notamment les nombres de cases étant des éléments essentiels pour déterminer les modalités de prévention de la canopée existante avant de procéder à l'approbation du PIA proposé. Je propose donc de refuser, que soit refusé à l'égard de l'immeuble ici au 404 avenue Saint-Charles, le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au projet de transformation commerciale du bâtiment résidentiel tel qu'il est présenté lors de la réunion du comité consultatif d'urbanisme le 13 mai 2025. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Ce n'est pas comme le projet, mais on veut que le promoteur vienne s'asseoir avec nous, qu'on discute de certaines choses. On va essayer de sauver un arbre ou deux et peut-être faire des modifications, tout simplement. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, alors, dérogation mineure pour le 3035 boulevard de la Gare, marge arrière. Alors, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble du 3035 boulevard de la Gare, considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 13 mai 2025, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 14 mai 2025, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du conseil municipal relativement à cette demande de dérogation mineure, je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard du 3035 boulevard de la Gare afin d'autoriser une marge arrière de 22 mètres en dérogation à l'article du règlement de zonage 1275 qui prévoit une marge arrière minimale de 32 mètres, qu'aucun frais ne soit exigé au propriétaire de l'immeuble pour cette dérogation mineure. Merci. Appuyé par? C'est une dérogation mineure, M. le maire. OK, parfait. Est-ce qu'il y a des questions sur cette dérogation mineure-là? Merci. Alors, je l'ai proposé. Appuyé par? Je l'appuie. M. Marsan. Oui, c'est un PIA au 2550 chemin de la Petite Rivière, nouvelle enseigne murale. On parle du centre de pneus Nouveau Millennium. Alors, considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble 6 au 2550 chemin de la Petite Rivière, considérant la recommandation favorable du comité consultatif faite lors de la réunion tenue le 13 mai 2025, et ce, sous réserve de certaines conditions, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.3 du règlement numéro 1277, il revient au Conseil d'approuver ou non par résolution le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 2550, chemin de la Petite Rivière, le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au projet d'installation d'une enseigne sur le mur arrière du commerce donnant sur le boulevard de la Cité des Jeunes, tel que présenté lors de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 13 mai 2025, et ce, sous réserve des conditions suivantes. Que le message affiché à cette enseigne soit « réparation de pneus et de camions » au lieu de « camions et pneus réparation ». Que soit retirée l'enseigne au mur sur le chemin de la Petite Rivière puisqu'elle n'a jamais fait l'objet d'un permis. Merci. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer. Merci. Dérogation mineure, M. Séguin. Oui, dérogation mineure pour le 3120 boulevard de la Gare, local 130. C'est pour le local Pandora. Concernant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ci au 3120 boulevard de la Gare, local 130, concernant la recommandation favorable du CCU lors de sa réunion du 13 mai dernier, concernant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 14 mai dernier, concernant que les personnes intéressées mettant l'occasion de se faire entendre par les membres du conseil municipal
relativement à cette demande de dérogation mineure. Donc, je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble si au 3120 boulevard de la Gare, local 130, afin d'autoriser une enseigne à plat au mur installé sur un autre mur que celui appartenant à l'établissement, en dérogation à l'article du règlement de zonage 12/15 qui ne le permet pas. Dans ce cas-ci, Pandora, c'est un bâtiment comme on voit à la télévision, là, c'est qu'il n'utilise pas la pleine longueur de son commerce. La partie arrière est utilisée pour l'entreposage, soit le gestionnaire ou un autre, là. Sauf qu'à l'arrière, c'est l'autoroute 40. Fait qu'ils veulent s'afficher comme s'il y avait... fait qu'on a permis de s'afficher là pour... étant donné que c'est vis-à-vis, là. C'est la raison de la demande de la dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Merci. Vous l'avez proposé, M. Séguin? Je le propose, oui. Est-ce que j'ai un appel? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Une abrogation de résolution, donc considérant la résolution qui suspendait temporairement et ce rétroactivement au 10 août 2024 les frais de 30 $ du certificat d'autorisation pour les travaux de réparation exécutés dans un sol à la suite des inondations du 9 août 2024. Considérant que 643 certificats d'autorisation pour ce type de travaux ont été émis gratuitement, qu'un délai raisonnable a été accordé aux citoyens pour obtenir un certificat d'autorisation gratuitement, considérant que les travaux de réparation intérieurs de moins de 15 000 $ sont autorisés sans certificat d'autorisation. Alors, je propose que la résolution 2408-0655 soit abrogée en date de la présente. Merci. Appuyez pas. De l'appui. Madame de Chasseur. 17.1 Adjudication de contrat, appel d'offres, services professionnels reliés à l'élaboration d'un plan d'adaptation au changement climatique. Donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour les services professionnels reliés à l'élaboration d'un plan d'adaptation au changement climatique, 8 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 30 avril 2025, immédiatement après 11 heures. Considérant le rapport du comité de sélection datant du 21 mai, je propose que soit acceptée la soumission déposée par la firme les services EXP pour les services professionnels reliés à l'élaboration du plan pour un montant totalisant 73 090 $ taxes applicables non comprises, le tout conformément au document d'appel d'offres, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicataire. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Et M. Parent, on conclut avec l'autorisation de la direction générale? Alors, je propose d'entériner les autorisations accordées par la Direction générale apparaissant à la liste datée du 22 mai 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Appuyez. Excusez, appuyez. Je l'appuie. Merci. Est-ce qu'il y a des élus qui veulent se faire entendre? Oui, j'ai un petit point. Vas-y. En fin de semaine, c'est les seigneuriales, la 33e édition. Fait que j'invite le monde à y participer grandement. Et même si la température ne semble pas clémente, je vais juste vous lire un mémo que j'ai reçu de Christiane Lévesque, qui est celle qui s'occupe beaucoup de l'organisation de ça. Là. Son titre exact, je ne sais pas c'est quoi, là, mais... Coordonnatrice de l'événement. Là. Elle disait, nous avons une super belle équipe derrière ce bel événement. Qu'il fasse beau ou pas, le cœur, la chaleur humaine, l'ambiance festive, ils seront. Fait que soyez présents à cet événement-là, qui est la 33e édition. Merci, M. Séguin. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Oui, si vous me permettez. Ben oui, allez-y. Oui, 2 points. 2 points. Donc, j'ai reçu quelques plaintes de citoyens. Il y a eu des travaux apparemment d'un entrepreneur là, au coin d'Édouard-Lalonde, d'Émile Bouchard, qui n'ont pas respecté la réglementation municipale. Donc, cette information-là a été transmise à la direction générale. Mais juste un petit rappel, si vous notez que des entrepreneurs travaillent en dehors, c'est-à-dire qu'ils font du bruit ou camionnage, etc., en dehors des heures permises, et surtout si vous en observez la fin de semaine, c'est important de faire le 3-1-1. Vous pouvez toujours nous aviser par courriel, là, c'est correct, sauf qu'en faisant le 3-1-1, puis ça, c'est vraiment une demande de la direction générale, vous vous assurez au moins que c'est documenté, c'est noté, puis que le suivi est fait sur le coup et non pas là, quelques jours après l'événement.
Ça, c'était de 1. Et de 2, un petit retour sur la causerie, la dernière causerie de notre présent mandat qu'on a organisée la semaine dernière. C'était la co-création de nos milieux de vie, puis c'était animé par une conférencière d'un OBNL qui s'appelle Solon Collectif. Alors, il y a quand même des ressources, des projets super intéressants qu'elle a partagés avec nous. Puis, à la demande des citoyens, on a repartagé la page de Solon Collectif sur nos pages Facebook respectives. Puis, elle a aussi parlé d'une page wiki qui s'appelle Wiki des possibles. Donc, c'est vraiment un inventaire de toutes sortes de projets initiés par des citoyens dans des municipalités, beaucoup là, dans la communauté métropolitaine de Montréal, puis donnent leurs petites les recettes secrètes de leurs projets. Tu sais, qu'est-ce qui a bien marché, moins bien marché, les outils qui peuvent être mis en place, et c'est entièrement gratuit. Fait qu'aux citoyens qui sont intéressés de dynamiser vos quartiers, si vous voulez aller chercher des idées puis voir un petit peu comment structurer vos projets, mais c'est une très bonne ressource. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, en complément avec ce que Mme Charma dit, je me souviens que Isabelle du quartier Saint-Michel était passée nous poser la question comment se mobiliser pour réaliser un parc. Il y a plein d'outils qui sont disponibles donc sur le wiki de Solon. Puis ça va être vraiment intéressant de voir comment les projets peuvent émerger de la communauté. Moi, ça m'a vraiment super fascinée, là, tout ce qu'ils ont fait avec... ça partait vraiment d'initiatives citoyennes, de petites choses, là. Donc, je vous invite vraiment à aller le consulter. Autre point, dans le secteur de la seigneurie, dans le secteur Ravin-Boisé et Alstonville, on a des enjeux avec les motocross. Actuellement, le printemps est arrivé, quoi qu'il fasse pas beau, les gens ont sorti leur machine, puis ça s'en va se promener dans le ravin. Comme les propriétaires de Ravin-Boisé, ça fait à peine 2 ans là, qu'ils résident là, il y a encore des cohabitations difficiles entre les nouveaux résidents et les usagers du secteur, qui considèrent que c'est des pistes qui sont accessibles, quoi que ce soit un terrain privé. Il est arrivé un enjeu à une citoyenne qui s'est fait intimider par un propriétaire de motocross, ses enfants et elle. Je tiens à dire que si jamais les gens, peu importe où dans la ville, il y a des enjeux au niveau de votre sécurité, ne vous faites pas justice vous-même, puis prenez la peine d'appeler la police pour qu'elle intervienne, parce que la dame en question a eu très peur. Elle avait sa fille avec elle dans son auto et puis elle s'est faite poursuivre. Donc, je tiens à dire que c'est un sujet qui a été abordé avec le conseil municipal, puis qu'on va chercher toutes les solutions possibles pour essayer de rétablir la situation dans le secteur. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, c'est moi qui vais y aller. Juste une question technique, là, étant donné qu'il a fait tellement beau en mai et que toutes les ventes de garage ont été très difficiles, on va prolonger de 2 semaines les ventes de garage en juin. On va s'arranger pour faire la publicité. On va s'arranger pour faire la publicité nécessaire pour que les gens le sachent, parce que ça n'a pas été facile. Et l'autre point, en finissant, félicitations à Marco Pilon, lauréat du prix d'excellence de la COMAC. La COMAC, c'est l'association des choses. Nous avons le plaisir de souligner une belle reconnaissance reçue par notre collègue Marco Pilon, trésorier et directeur des services des finances et de la trésorerie lors du 56e assise annuelle de la COMAC. C'est la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec. Ça vient de se tenir au manoir Richelieu. Ce prix vient souligner son implication remarquable et soutenue au sein de la COMAC, mais aussi son expertise dans le domaine municipal, acquise de plus de 20 ans de service. Depuis ses débuts en 2002, Marco a occupé des postes à la direction générale de la municipalité du canton de Dundee, à Saint-Urbain-Ier. C'est tout près pour ceux qui savent ce que c'est. Avant de se joindre à la petite équipe, bien sûr, de Vaudreuil-Dorion, il y avait un petit saut. Donc, quand tu nous dis ça, on sourit un petit peu, mais c'est là qu'il a pris ses lettres de noblesse. Au fil des ans, il a contribué activement à l'évolution des pratiques financières municipales, tant à l'interne qu'à l'échelle provinciale, par son engagement dans plusieurs comités. Donc, il y a 5 comités, dont il est formateur depuis 2019, reconnu pour sa grande capacité à vulgariser les sujets complexes. Marco a obtenu son titre d'officier municipal agréé en 2011. Il n'a cessé depuis de partager son savoir-faire et de contribuer activement à l'amélioration des pratiques dans le milieu municipal. Et là, je vais citer M. Olivier Van Nest. C'est une fierté pour l'organisation de voir rayonner un de ses employés parmi ses pairs.
Au nom de l'ensemble de ses collègues, je tiens à féliciter Marco pour cette reconnaissance bien méritée et j'ajouterai aussi au nom des membres du conseil municipal, félicitations à Marco Pilon. Merci Marco. Bravo, Marc. Bravo, Marco. Oui, bravo, Marco. On est à la deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions? Monsieur Léger, laissez-nous pas de même, là. Non, c'est beau. Donc, c'est tout. Je vais proposer de lever de l'Assemblée. Merci beaucoup, tout le monde. Et profitez-en pour planter vos fleurs parce qu'il annonce beau 3 jours. Entre 11h et 2h. Ah, c'est après. L'autre chose, je veux juste spécifier. Là. Il y a un règlement sur l'usage des véhicules moteurs. Si on parle de tondeuse, n'importe quoi, à certaines heures. Donc, s'il vous plaît, Respectez. juste vérifiez, assurez-vous que vous respectez ces heures-là. N'hésitez pas à les rapporter au 311 ou à la patrouille municipale s'il y a quelque chose, parce que c'est désagréable. Là. Tu es en train de faire un barbecue à 6 heures du soir, puis la personne choisit le dimanche soir à 6 heures pour partir sa machine à gazon. C'est pas l'endroit. Merci beaucoup, tout le monde.